Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le www.radio.jena.tg dans cette émission spéciale qui sera consacrée à la santé au Togo. Le vaccin pour la prévention du col de l'utérus sera introduit dans le programme élargi de vaccination à compter du 4 décembre 2023. Mais avant cette introduction, une campagne de rattrapage est prévue du 27 novembre au 1er décembre 2023, campagne qui vise à vacciner 54 200 filles de 9 à 14 ans sur l'ensemble du territoire contre le papillomavirus. Le papillomavirus, ça sera l'objet de cette émission, la réticence des populations, le rôle que doivent jouer les différentes associations. Nous l'abordons dans cette émission. Je suis Elie Atipo et nous recevons Dr Doumbia Massira, épouse théorie. Docteur, bonjour. Bonjour Elie. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur et un plaisir pour nous de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin et médecin-chef commune à Gouin-Nivé 3 et vous êtes médecin également au CMS, médecin-chef du CMS à Gouin et Lavagno. Effectivement. Alors, votre CMS, comment ça se porte? Mon CMS se porte très bien et c'est un CMS qui est au cœur du canton de Vaposito, précisément au niveau de Gouin niveau 3. D'accord. Justement, on parle d'une campagne de vaccination contre le papillomavirus, mais avant d'arriver sur le papillomavirus, depuis un certain temps, les populations sont réticentes aux vaccinations en raison de la vaccination, tout ce qui a entouré la vaccination Covid. Aujourd'hui, quel message vous avez envoyé envers les parents sur la vaccination des enfants, toute vaccination confondue? Effectivement, c'est une très bonne question, Elie. Je pense que je rassure, par ce message, je rassure la population et les parents surtout, qu'il n'y ait aucune crainte face au vaccin du papillomavirus. C'est un vaccin totalement efficace et gratuit. D'accord. Alors, justement, parlons du papillomavirus, le nouveau vaccin qu'on veut introduire dans la vaccination, dans le cycle de vaccination au Togo. Le papillomavirus, d'abord, c'est quoi? Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible. Entendez par là une infection qui se transmet par un contact direct au cours d'un rapport sexuel non protégé, bien sûr, avec une personne ayant le papillomavirus. Donc, c'est une infection grave et c'est pour ça que l'État togolais a mis cette campagne de vaccination. D'accord. Nous sommes rejoints sur ce plateau par le confrère Joël Aziadapou, chef département information et diffusion de la Croix-Rouge togolaise. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Un bon changement? Oui. Du sport à la Croix-Rouge? Tout à fait. Nous sommes toujours là, nous sommes des ouvriers sur le chantier et nous sommes à la disposition de la nation au service des populations. Alors, justement, au service de la nation, de la population, il y a cette campagne de vaccination contre le papillomavirus où la Croix-Rouge que vous représentez ici veut jouer sa partition. Pourquoi? Tout à fait. Comme vous le savez, la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics sur le domaine humanitaire. Cela dit tout simplement que la Croix-Rouge s'engage aux côtés des pouvoirs publics sur le chantier de l'humanitaire. Et donc, dans nos domaines d'intervention, nous avons la santé publique, la santé communautaire. Nous intervenons, nous aidons le ministère de la Santé sur ce chantier-là. Donc, vous comprenez bien que comme la campagne de vaccination a été lancée, il est de bon ton que nous puissions apporter notre pierre à la réussite de cette campagne qui est très importante et qui vient résoudre un problème de santé. Voilà. Et justement, pour résoudre ce problème de santé, il faut une forte mobilisation, comme je le disais à l'instant avec le docteur. La question de la mobilisation se pose parce que les populations sont réticentes. Au sein de votre organisation, la Croix-Rouge togolaise, comment est-ce que vous vous prenez pour mobiliser, pour amener plus les jeunes filles, les parents à accepter cette vaccination? Effectivement, notre rôle sur cette campagne-là, c'est la mobilisation sociale, la sensibilisation. Comme vous l'avez dit avec docteur au début, il y a des réticences.
Et donc, vous savez que nous sommes, la Croix-Rouge togolaise présente à travers ses volontaires, 105 000 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Et donc, nous avons les clubs de mer, nous avons les papas champions et nous avons les clubs 25. Et ces trois catégories de volontaires nous aident sur le terrain à amener les jeunes filles à se décider pour se faire vacciner. Alors, les papas champions, ce sont des hommes qui sont identifiés dans leur communauté comme des papas modèles. Et donc, ils organisent des séances, des activités de sensibilisation sur plusieurs thématiques, notamment sur la vaccination. Vous savez qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la vaccination. Donc, leur rôle, c'est d'amener à convaincre, à dire à la communauté que effectivement ce sont des rumeurs, sont des idées reçues et que ce n'est pas vrai. Donc, ces papas champions-là parcourent les communautés pour porter ce message-là. Il y a également les clubs de mer et également qui Elles sont pas mères championnes? Elles sont aussi championnes. Qui font pratiquement la même chose également, mais leur intervention est élargie sur d'autres thématiques. Et également, il y a les clubs 25 qui sont nos jeunes filles, les jeunes élèves qui se sont engagés pour le don de sang, pour promouvoir le don de sang, amener les populations à sauver des vies par le don de sang. Donc, toutes ces catégories de volontaires-là sont sur le terrain pour sensibiliser et recenser les jeunes filles à l'âge de se faire vacciner. Et voilà, donc la campagne a commencé depuis. Il faut dire que nous sommes sur le terrain depuis, donc ce n'est que le cours normal des choses. Alors, vous qui êtes sur le terrain depuis avec cette mobilisation, vous pensez que ça prend? Oui, ça prend. Je crois que les populations ont compris que c'est pour leur propre bien, c'est pour la santé de nos jeunes filles qui sont la relève de demain que l'État a mobilisé tous ses moyens et a mobilisé les partenaires, notamment le partenaire Gavi, sur cette action qui, comme je l'ai dit, est très importante et qui concerne la vie, la santé et l'avenir de la nation. Merci à vous, Joël. Alors, docteur, je vous retrouve vous aviez évoqué un instant le papillomavirus qui crée le cancer, ou bien qui donne le cancer du col de l'utérus. C'est quoi en fait le cancer du col de l'utérus? Parce que vous avez assez de cancers dont vous parlez, cancer de la gorge, patati patata. Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est quoi? Quelles sont ses manifestations? Ok. Merci pour cette question. Il faut savoir que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se voit généralement chez la femme. C'est-à-dire que c'est une anomalie qui se manifeste autour du col de l'utérus de la femme. Et cette anomalie peut entraîner à long terme une mort certaine. C'est-à-dire qu'elle est contactée 10 à 20 ans auparavant à travers un contact direct avec un partenaire sexuel qui hébergerait le papillomavirus. Parce que c'est de ça qu'il est question. La maladie se nomme le papillomavirus qui entraîne le cancer du col de l'utérus. Mais le virus en question, l'agent pathogène, c'est le papillome humain. D'accord. Alors, en d'autres termes, quand je vous écoute, ça se manifeste plus chez la femme, mais selon votre explication, cela est contracté chez l'homme. Oui. Il faut savoir que le papillome humain, le virus papillome humain, se trouve chez les deux sexes, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais chez l'homme, la manifestation n'est pas aussi grave. Bien sûr, elle peut entraîner des cancers, comme le cancer de l'anus, de la prostate. Mais le taux est très faible. Alors que chez la femme, c'est dardant. Quand la femme est en contact plutôt avec le papillome humain, elle se manifeste 10 à 20 ans plus tard par
par des manifestations, certainement nous reviendrons là-dessus. Donc ça veut dire que c'est contacté au cours des tout premiers rapports sexuels, généralement. Chez des personnes, elles se contractent chez des filles qui n'ont jamais eu les rapports intimes, les rapports sexuels. C'est d'où la nécessité, la cible même choisie par le gouvernement togolais pour cette vaccination. Les filles comprises entre 9 ans et 14 ans. Puisqu'elles se manifestent une longue durée, c'est cette cible-là qui pourra vraiment, à qui on aura inoculé le vaccin, qui pourra à long terme briser la chaîne de transmission. D'accord. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui la jeunesse, on se dit, par exemple, si je dois contracter le papillomavirus à travers un rapport sexuel, le mieux pour certains jeunes, c'est de passer par le cunilingus. Est-ce qu'ils ne sont pas exposés eux aussi? Bien sûr qu'ils sont exposés. Parce que je pense bien que quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire que d'abord, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. C'est-à-dire que il faut d'abord pour porter les préservatifs, ça là, on ne cessera jamais de le dire, ou mieux encore, faire le test de dépistage. C'est-à-dire aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et en cas de véracité, d'absence du papillomavirus, les deux partenaires peuvent procéder à la vaccination. Mais pour cette campagne, c'est seulement la cible, c'est les filles de 9 à 14 ans n'ayant pas encore eu des relations intimes. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette campagne-là qui vous tient à cœur au niveau de la médecine togolaise? Ou bien des autorités togolaises, je dirais? Et l'île est grave parce que le papillomavirus n'est pas une maladie actuelle. Évidemment, c'est sur certaines données de cancer, des données de cancer, des données recueillies à travers la plateforme Cancer 2023-2025 que nous avons eu des chiffres alarmants de la mortalité que ce papillomavirus entraîne, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus. Vous sachez que la maladie existe bel et bien au Togo. Et dans l'année, selon les données, on peut avoir 500 cas. Et vu la mortalité de cette papillomavirus, oui, 500 cas sont recensés. Et puisque je vous disais tout à l'heure que c'est une maladie qui se contracte 10 à 20 années et reste silencieuse. Et quand elle est découverte, nous sommes devant... C'est déjà trop tard. C'est devant le fait accompli. Le fait accompli, nous ne pouvons plus sauver la personne. Donc, sur les 500 cas qui sont découverts chaque année, 300 décèdent. Alors que si le diagnostic était fait un peu plus tôt, le diagnostic c'est quoi? C'est un frottis vaginal que nous faisons. Nous pouvons détecter les lésions précoces et commencer le traitement. Mais puisqu'elle est silencieuse, donc le patient nous arrive déjà à la phase grave, c'est-à-dire la phase terminale, imminente, de mort imminente. Alors justement sur cette maladie, quand vous l'évoquez, silencieuse mais tue, on a déjà peur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être sur nos enfants en dehors de la vaccination maintenant, sur peut-être les personnes âgées de déjà plus de 20 ans, qui ont 35 ans et autres? Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à cette maladie? Effectivement, puisque la maladie est d'apparence bénigne chez l'homme et grave chez la femme, le ministère de la Santé proposerait à toute femme qui a déjà eu des rapports sexuels de faire le dépistage contre le cancer du col de l'utérus. C'est simplement un examen anodin, bénin. C'est-à-dire que c'est un frottis sanguin qui est réalisé seulement. Et après analyse, on saura si la femme est porteuse du papillomavirus et agit très tôt, précocement, sauver la femme, ou bien si elle est dans une phase vraiment grave, c'est-à-dire très avancée, où nous ne pouvons plus rien faire. Seule la vaccination et le dépistage précoce peuvent sauver des vies. Alors, ce dépistage précoce, aujourd'hui, est-ce que c'est possible de réaliser cela dans tous nos centres de santé, ou il y a un centre de santé spécifique au Togo auquel il faudrait se référer?
Bon, pour le moment, le dépistage précoce ne peut pas se faire dans tous les centres du Togo. Certainement, l'État viendra à cette phase-là. C'est seulement à l'INH, l'Institut national d'hygiène, ou au CHU, les 2 CHU, Campus et Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, que ce dépistage peut être fait. Mais le coût, ça n'excède pas 10 000, à ma connaissance. Oui. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand on parle de cette vaccination, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire derrière cette vaccination? Parce que les parents ont peur. Effectivement. Pour toute prise médicamenteuse, même le paracétamol, il y a des effets secondaires. Donc, cette vaccination, elle a les effets secondaires bénins, comme toute autre vaccination. Déjà, chez les tout petits enfants, les nourrissons, quand nous vaccinons, nous pouvons avoir une douleur au point d'inoculation, c'est-à-dire au point où la vaccination, au point d'injection, ou bien on peut avoir un léger gonflement de cette zone au niveau du bras, juste au niveau du point d'injection, c'est tout. De la fièvre qui passe vite. Mais nous rappelons qu'il peut y avoir d'autres manifestations qui ont été rapportées dans la littérature, mais qui n'ont pas été vues, mais qui pourraient être rapportées dans la littérature, comme pour toute prise médicamenteuse. Donc, très tôt, le patient peut approcher nos centres de santé, où l'enfant sera pris en charge. Mais ces cas n'ont pas encore été vus. C'est des cas bénins qui ont été vus. Légère céphalée, injection, légère rougeur au point d'injection. D'accord. Alors, sur cette phase, irons-nous vers les hôpitaux ou bien les hôpitaux iront vers les parents dans la maison et dans les écoles? Ok. Il faut savoir que plusieurs stratégies ont été développées pour cette vaccination. Nous irons, il y aura une stratégie au poste fixe, c'est-à-dire que là, les parents pourront venir vers nous, où nous pourrons aller dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires, les hôpitaux. Et nous irons aussi vers la population, c'est-à-dire que dans les écoles, où nous trouvons nos cibles de 9 à 14 ans, dans les lieux publics qui nous ont été attribués, au niveau des églises, au niveau des mosquées, un peu partout, dans les marchés aussi. D'accord. Nous aurons des postes de vaccination. Alors, en allant un peu vers les élèves dans les écoles, est-ce que vous obtenez l'avis des parents? Est-ce que la stratégie est mise en place ainsi? Oui, la stratégie est mise en place. Effectivement, comme vous savez, c'est une cible sensible. De 9 à 14 ans, il faut impérativement l'accord parental. Je pense que c'est dans ce sens-là que je pense qu'une sensibilisation concernant les stratégies utilisées pour la transmission du message, une sensibilisation a été auparavant faite au niveau des écoles et au niveau des centres de formation, nous trouvons nos cibles. Donc, évidemment, un avis parental a été demandé par le corps enseignant pour avoir l'avis des parents avant de vacciner ces enfants-là. D'accord. Alors, la cible, elle est bien définie. Ce sont des filles de 9 à 14 ans. Mais ma question est de savoir, si une dame de plus de 15 ans, 16, 17 ans, 20 ans, 30 ans veut se faire vacciner, est-ce qu'on pourra le vacciner au cours de cette campagne? Évidemment, non. Parce qu'au cours de cette campagne, c'est pendant 5 jours, du 27 novembre au 1er décembre. Ça concerne seulement que les filles de 9 à 14 ans. Mais il ne faut pas oublier que la vaccination existait depuis dans nos pharmacies, dans les officines. Donc, une fille au-delà de cet âge-là, de cette tranche d'âge-là, peut avoir la vaccination dans les officines et se faire vacciner. Mais n'oublions pas que au-delà de ces 5 jours de campagne, cette vaccination sera intégrée dans le système dans le programme élargi de vaccination à partir du 4 décembre. Donc, cette vaccination, les parents, je m'explique. Par exemple, une fille qui n'a pas encore 9 ans, c'est-à-dire que c'est dans 2 mois ou 5 mois ou bien quelques jours qu'elle aura 9 ans. Si elle n'a pas été prise en charge dans cette cohorte, les parents peuvent, à partir du 4 décembre, se rendre dans les formations sanitaires et la fille bénéficiera gratuitement du même vaccin qui a été inoculé pendant ces 5 jours. Alors, les vaccinations élargies, ce qui voudrait dire un peu qu'on doit regarder un peu comme chez l'enfant, on doit faire polio, on doit faire méningite et consorts. Oui. À partir du 4 décembre. D'accord. Cette vaccination, le Cervarix, c'est le nom du vaccin,
contre le cancer du col de l'utérus sera aussi bien mis dans le système du programme élargi de vaccination contre le BCG, comme la vaccination en BCG à Penta 1, Penta 2, Penta 3, le RRR, le VAR, la méningite. Ça sera au même titre que ces vaccins, gratuitement. Alors, sur cette campagne, doit-on payer ou elle est totalement gratuite? Je rassure totalement la population togolaise et vos auditeurs que cette vaccination est totalement gratuite. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 500 cas qui sont là au Togo par an? Est-ce que c'est ce qui oblige aujourd'hui le gouvernement à mettre cela comme une priorité de santé publique? Merci. Évidemment. Même un cas de décès par rapport à une maladie est un danger pour toute nation, puisque le gouvernement a pour priorité de protéger sa population, de donner une bonne santé à sa population. À plus forte raison, 500 cas détectés, 300 décès par an. Évidemment, c'est une priorité pour l'État d'instaurer cette campagne-là pour sauver les femmes de demain, les jeunes hommes, les mères de demain. Donc, puisque je vous reviens en disant que la maladie se contacte auparavant 10 à 20 ans avant de se manifester. Donc, évidemment, c'est cette tranche d'âge. Une fille aujourd'hui qui a 9 ans aura 29 ans quand elle va manifester la maladie. Mais elle fonctionne normalement. Personne ne saura qu'elle a ça si elle ne se fait pas dépister volontairement. Et vous savez que dans notre quotidien, le dépistage volontaire vers ces maladies-là ne se fait pas systématiquement. Même le dépistage du palu. On attend d'avoir la fièvre avant d'y aller. Vous êtes sur le www.radio.jena.tg dans cette émission spéciale où nous évoquons la sensibilisation autour de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, le papillomavirus, qui se déroulera du 27 novembre au 1er décembre 2023. Et avec nous pour en parler, Dr Doumbia Massira, épouse d'Eori, qui est spécialiste, médecin-chef commune à Goué-Nivé-3 et médecin-chef du CMS à Goué et Lavagnon. Alors, quand on revient typiquement sur le cancer du col de l'utérus, en dehors du papillomavirus, est-ce qu'il y a d'autres causes autour de cette maladie du cancer du col de l'utérus? La cause la plus connue, vous voulez parler des Si, en dehors du papillomavirus, certains de nos faits ou certaines actions nous exposent aussi à contracter cette maladie du cancer du col de l'utérus. Oui, il y a d'autres faits qui peuvent nous amener à contracter le cancer du col de l'utérus. J'entends par là les rapports sexuels précoces chez nos filles, les rapports sexuels contractés avec multiples partenaires, les traumatismes du col de l'utérus. On n'entend pas traumatisme du col de l'utérus, les avortements, c'est-à-dire les interruptions volontaires de grossesse. Et surtout quand c'est fait clandestinement. Quand c'est fait clandestinement, pas médicalisé, ça c'est un problème crucial dont la sensibilisation est vraiment faite par le système de santé. En dehors de ces cas-là, ce sont les cas les plus probables de risque pour avoir la multiparité au niveau des partenaires sexuels, les traumatismes du col, les rapports sexuels précoces. Voilà. Alors, et comment se manifestent les premiers signes de cette maladie? Les premiers signes de cette maladie nous font penser à tout sauf cette maladie. Parce que c'est une femme que tu vas recevoir en consultation qui va venir avec des douleurs un peu partout que nous appelons des atragies. C'est-à-dire elle va penser au premier abord un paludisme, alors que ce n'est pas un paludisme qu'elle manifeste. C'est des saignements en dehors menstrués. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont te dire, et bien évidemment, elles ne savent pas, docteur, je fais plusieurs fois les règles dans le mois. Alors que elle fait vraiment, il y a une période où elle fait ses règles, comme toute femme, et il y a des saignements en dehors qu'elle suppose être des règles. Et en dehors de ces deux signes, il y a les pertes vaginales récidivantes à répétition. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui viennent, qui te disent qu'elles ont des pertes vaginales, tu traites, elles reviennent la semaine prochaine, ainsi de suite. Ça, c'est l'un des signes. Et il y a l'autre signe aussi qui interpelle,
c'est des femmes au cours des rapports sexuels qui ont constamment mal. Pendant le rapport sexuel et après le rapport sexuel contracté. C'est des signes comme ça. D'accord. Alors, quand on revient sur le saignement en dehors des règles, ce sont des saignements qui se font comme si c'était des menstrues, c'est-à-dire ceux qui peuvent s'étaler sur 3, 4, 5 jours comme les menstrues, ou c'est toujours en permanence? Au départ, ce sont des saignements qui peuvent s'étaler sur 3 jours. Mais sans traitement et dans la chronicité, dans l'évolution de la maladie, ce sont des femmes qui vont faire fréquemment chaque jour des petits saignements. Ça commence par des petits saignements et après ça devient des saignements un peu consistants. C'est-à-dire tout le long du mois. Alors, lorsqu'on découvre aujourd'hui, après consultation, qu'une femme avec les premiers signes a le cancer du col de l'utérus, quel est le traitement qui se fait lorsque c'est dépisté plus précocement et lorsque on arrive à une phase un peu plus tardive, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dès le premier signe qui se diagnostique par un fortus cervical, qui est un examen anodin, je rappelle aux femmes. Qui ne fait pas mal surtout. Qui ne fait pas mal surtout. Je pense que quand c'est confirmé que le papillomavirus est là, est bel et bien là au niveau du col de l'utérus, je crois que des voix plus habilitées diront que c'est la chimiothérapie que nous allons faire pour arriver à bout des lésions cancéreuses précoces que nous avons vues par le fortus cervical. Ça, c'est bien évidemment la phase précoce. Mais quand ça arrive à la phase tardive, évidemment, c'est un traitement palliatif. Chez nous, dans le domaine de la santé, c'est un traitement pour calmer les douleurs. Tout à l'heure, je voulais parler des douleurs atroces que la femme peut ressentir. Dans ces douleurs atroces, j'ai oublié les douleurs du membre inférieur, qui sont aussi des signes d'appel. La femme va te dire qu'elle a très mal au membre inférieur ou elle a une odeur au niveau des membres inférieurs. Donc, évidemment, quand ça arrive à un stade tardif, en dehors du stade précoce, nous calmons que la douleur. C'est ce que nous appelons traitement palliatif et accompagnons doucement la personne jusqu'à ces derniers jours. Alors, il y a également, c'est à quelle phase qu'intervient peut-être la chimio, et puis je pense qu'il y a la chirurgie pour je sais pas, pour enlever l'utérus ou quelque chose comme ça on dit. Je sais pas si c'est vrai, hein. Je pense que quand on parle de cancer du col de l'utérus, l'ablation de l'utérus n'a plus sa place. Parce que, c'est-à-dire que quand je vous dis, on ne peut plus rien faire en fait à un stade tardif. Ça ne sert à rien d'aller enlever l'utérus qui est envahi par des ganglions, par des métastases. Ça ne sert à rien. Ça ne sauvera plus la personne. On parle de l'enlèvement, comme vous le dites, de l'utérus quand il s'agit des myomes, d'autres pathologies. Pour la femme, c'est-à-dire que la structure même de l'utérus n'est pas atteinte. Mais quand on parle de cancer, c'est-à-dire que toute la structure c'est une morphologie morbide, c'est-à-dire que ça ne ressemble plus, l'utérus ne vit plus. Donc ça ne sert à rien de l'enlever. D'accord. Alors, sur cette vaccination contre le papillomavirus, les vaccins utilisés, certains parlent de 99%, 95%, mais au niveau des médecins, on semble être unanime qu'il s'agit des résultats à tout fait encourageants. Oui. Je rassure la population que le vaccin contre le papillomavirus, la maladie qui donne le cancer du col de l'utérus, est totalement efficace, à 100%. Oui. Quand vous essayez, vous, médecins, de convaincre les parents ainsi, est-ce que vous ne vous faites pas chauffer, bousculer? Non. Est-ce qu'on ne peut pas des agents vendus par les Occidentaux? Parce que certains se disent, en toute franchise, du moment où certains Occidentaux affichent clairement leur ambition qu'il faudra limiter le taux de natalité en Afrique, c'est un moyen pour eux d'y arriver. Est-ce que les parents ne font pas ces genres de déclarations? Si, les parents font ces genres de déclarations. Mais je pense que dans toute vaccination, il y a toujours eu la réticence de la population. C'est à nous de passer les messages vrais et les messages clés.
à la population. Devant la véracité des messages que nous apportons et les preuves de cette véracité, je pense que nous ne pouvons que convaincre la population et gagner cette bataille, sensibiliser la population à amener les cibles pour que nous puissions les sauver. Et je vous rappelle que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui se disent sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que cette vaccination-là a eu, en 2015-2017, il y a une phase pilote dans le district de Tchamba. Ces filles-là aujourd'hui vivent, ces filles-là aujourd'hui ont eu à contracter des grossesses. Donc, Tchamba, c'est dans le Togo. Donc, tout le monde peut faire ses preuves vers ce district-là et voir. Alors, en d'autres termes, l'efficacité de ce vaccin-là n'a rien à voir avec le désir d'interdire ou de supprimer les naissances ou la fertilité des filles. Donc, en d'autres termes, déjà d'autres filles ont déjà pris ce vaccin et ça marche bien. Oui, ça marche bien. Elles ont même 20% de ces filles qui ont reçu cette vaccination-là ont eu à contracter des grossesses. Et les études ont été menées dans ce sens-là, dans le district de Tchamba. Ok, si c'est mené par les Togolais, peut-être on peut se fier à cela et ne pas se fier aux Occidentaux. Alors, madame, la vaccination est-elle nationale ou simplement étendue dans certaines zones? Je vous rassure que la vaccination est nationale sur toute l'étendue du territoire togolais. D'accord. Le CMS à Goué-Lavagnon également est impliqué? Impliqué, bien sûr. Plus qu'impliqué. Mais... Plus qu'impliqué. D'accord. Merci, Madame Docteur Doumbia Massira, épouse Théorie, d'avoir accepté notre invitation pour parler du papillomavirus. Mais je ne vais pas vous laisser partir sans placer un mot de la fin envers les parents, envers les enfants et forcément envers les agents vaccinateurs aussi. Ok. Je vous remercie pour cette invitation de nous donner la parole, de pouvoir transmettre les vrais messages et les messages clés à la population. Je rassure les parents que cette vaccination est totalement efficace et gratuite. Et nous serons à vos côtés, les agents vaccinateurs, les agents de santé, pour remplir bel et bien cette mission-là entre le 27 novembre et le 1er décembre. Je rassure les parents qu'aucune fille ne doit, dans 20 ans, 10 ans, poser cette question à ses parents. Papa, maman, pourquoi ne m'as-tu fait vacciner contre le cancer du col de l'utérus alors que le vaccin existait? Je interpellerai les parents de ne pas donner l'opportunité aux enfants de leur poser, aux jeunes filles de leur poser cette question en acceptant la vaccination des petites filles, des filles de 9 à 14 ans. Et bien évidemment, face à l'efficacité de cette vaccination, elle sera élargie au programme élargi de vaccination à partir du 4 décembre, comme tous les autres antigènes. Raison de plus de croire en nous, de sauver nos enfants, nos mères de demain. Voilà, raison de plus de croire et de passer à sauver nos enfants, nos filles, à lutter contre le papillomavirus, ce virus qui est la maladie du col de l'utérus, une maladie qui crée plus de 500 cas au Togo par an avec environ 300 décès, ce qui doit pouvoir nous interpeller. Je rappelle que la campagne nationale de vaccination contre ce cancer du col de l'utérus, c'est du 27 novembre au 1er décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire et ceci à titre gratuit. Et pour les agents vaccinateurs, faites bien votre travail, soyez souriants, soyez persuasifs, arrivez à convaincre les parents parce que la mission ne sera pas facile pour vous. Bonne chance et portez-vous bien. Nous nous retrouvons très vite sur le www.radio.gena.tg pour une autre actualité.